Bonjour et bienvenue dans ce chrono yoga. Aujourd'hui nous faisons le 6e jour de cette séquence. Alors, si vous êtes prêts, on va commencer en tailleur, le dos bien droit, les épaules basses et on va simplement commencer à porter son attention sur notre respiration. Observez-la, concentrez-vous dessus, devenez conscient de ce processus généralement inconscient. Sentez vos poumons se gonfler, votre cage thoracique s'ouvrir, votre ventre aussi se gonfler. Puis venez poser vos mains l'une contre l'autre près du cœur. On va prendre 3 longues inspirations et 3 longues expirations ici. J'inspire longuement. J'amène l'air jusque dans le ventre. Et j'expire en douceur, lentement. J'inspire. Et expirez, relâchez bien les tensions. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je relâche les mains. Et je peux venir ouvrir les yeux. On va donc commencer notre séquence avec l'étirement du haut du corps, l'étirement du bas du corps, les abdos, ça va être notre focus d'aujourd'hui. On va retravailler un petit peu notre souplesse pour notre guerrier 1. Et dernière posture, Shavasana. Commençons par l'étirement du haut du corps. J'inspire, je me grandis, j'étire mes bras. Pensez bien à ce fil ici qui étire. J'expire, je relâche les bras. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je ramène les bras. Une dernière fois, grandissez-vous, inspirez. Expirez, les bras sur le côté. J'inspire. Main droite sur le côté, rappelez-vous, toujours bien aligné avec les hanches. J'expire, j'allonge de la hanche jusqu'au bout des doigts. J'inspire, je reviens au centre, même chose de l'autre côté. J'inspire, travaillez avec votre souffle, j'expire. Allez chercher toujours un petit peu plus loin. Faites attention à ne pas vous arrondir ici. On cherche une belle longueur. L'inspirez pour venir au centre. J'expire sur le côté. Dernière fois, j'expire à gauche. J'inspire, je reviens au centre. On va travailler les torsions. La torsion se fait ici au niveau des côtes. Attention à ne pas tourner au niveau des hanches. Les hanches restent bien ancrées, bien assises dans le matelas. On tourne uniquement le haut du dos, donc au niveau des côtes. On inspire pour se grandir, mettre beaucoup d'espace entre les vertèbres pour que quand on tourne, il n'y ait pas de pression qui se fasse au niveau des disques. Inspirez, grandissez-vous. À l'expiration, tournez ici le buste. Pas besoin d'aller chercher loin. Tournez, gardez la tête au-dessus des hanches, main gauche derrière le genou, main droite derrière soi. Vous pouvez regarder soit sur le côté, soit étirer le regard derrière vous. À la prochaine inspiration, je reviens au centre.
je me grandis, je mets de l'espace entre mes vertèbres. Et à l'expiration ici, main derrière le genou, main gauche derrière soi. J'inspire, je reviens au centre, je me grandis. Je viens placer les mains derrière moi, les doigts vers les orteils, roulez les épaules. Ouvrez ici bien le cœur, le buste vers le ciel. Gardez la nuque dans l'alignement, pas de tension, ne laissez pas tomber la tête comme ça. Au contraire, on est actif. Et j'inspire ici, je me grandis enfin. Et je relâche les bras. On va commencer par le bas du corps maintenant. Venez vous mettre en posture du papillon. Les pieds l'un contre l'autre. Vous pouvez, si vous avez des douleurs dans les genoux notamment, ici, venir mettre un coussin de chaque côté. Installez-vous bien droit. Grandissez-vous à l'expiration, on bascule vers l'avant. Les mains derrière les pieds. À l'expiration, essayez d'aller chercher un petit peu plus loin sans courber le dos. On garde bien le dos bien droit. Je vais me mettre comme ça. Qu'on voit bien le dos. Le dos bien droit ici. Allez en avant. Placez les mains. Les bras tirent pour attirer le buste. Mais les bras ne restent pas en tension une fois que vous avez atteint la limite de l'étirement. Relâchez les tensions, pas de tension dans les muscles. Et respirez dans l'étirement. Respirer dans l'étirement, ça veut dire que mentalement, vous allez aller envoyer votre attention là où ça tire. Et dans votre tête, vous vous dites « détends-toi, détends-toi ». Ça va être ça, un travail de visualisation. Prenez le souffle et avec l'expiration, ressentez l'étirement. Cherchez à contrôler cet étirement en donnant le message aux muscles qu'il faut qu'ils se détendent. Ne travaillez pas par à-coups, travaillez en douceur, simplement en tirant un petit peu plus à chaque fois. Revenez au centre à l'inspiration et on va commencer à travailler notre sangle abdominale ici. Je fléchis les genoux. Première posture qu'on a travaillé ensemble en début de semaine, c'était celle-ci. Le dos est bien droit, je garde mes épaules vers l'arrière, je contracte fort mes abdos et je place mes mains au-dessus des genoux. C'est la posture initiale, vous pouvez continuer à la faire. Ensuite, on a travaillé une autre posture qui était dans le dynamisme. Je roule, je reviens, je roule, je reviens. On a travaillé une posture un petit peu plus intense. Je lève les pieds, les bras le long du corps. Et la posture finale, celle vers laquelle on travaille depuis une semaine, ça va être la posture du bateau ici. Alors chacun peut adapter le yoga à son niveau. Vous connaissez les 3 niveaux. Je vous laisse travailler à votre niveau. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, le dos bien droit, les épaules basses vers l'arrière. Les abdos sont forts. Les bras au-dessus des genoux ici. Je tiens, je contracte bien ici. Je fais attention à ne pas me retrouver avec le dos arrondi. Gardez le dos bien droit. Si vous voulez aller un petit peu plus fort dans l'étirement, je lève ici les pieds. Contractez bien. Regardez au-delà des orteils.
relâchez ici. Étirez vos jambes. Étirez le ventre. Et on recommence. J'inspire. Je me grandis à l'expiration. Je bascule vers l'arrière. Je tiens fort les abdos, les bras au-dessus des mains. Je lève ici les jambes. Regardez ce qu'on va faire. Si cette posture, vous pouvez la tenir, on va aller chercher la posture finale, la posture du bâton. J'étire une jambe. Je reviens. J'expire, j'étire l'autre jambe. Je reviens. Travaillez avec votre respiration. J'expire, je lève une jambe. J'expire, je reviens. C'est possible que ça vous tire ici, c'est normal. Contractez les abdos. Une dernière fois. Une dernière fois de chaque côté. Et on relâche ici. Écartez les jambes. Reculez le bassin. Relâchez-vous à l'intérieur. Allez chercher là où ça tire. Et étirez-vous. Mouvement libre. Très bien, on revient. Genoux fléchis, pieds sur le sol. On va travailler avec un petit peu de mouvement. Donc ici, ce qu'on fait, pour faire un petit point culture, c'est du Hatha Yoga. C'est la base du yoga, on va dire le yoga traditionnel en quelque sorte. Là, sur lequel on va travailler, quand je dis on travaille avec dynamisme ou avec mouvement, ça va s'apparenter au Vinyasa Yoga. Si vous voulez essayer différents styles. Le Vinyasa, ça va être travailler chaque mouvement avec une inspiration ou une expiration. Donc c'est ce qu'on va faire ici. J'inspire, je me grandis. J'expire, je bascule. Main au-dessus des genoux, je serre les abdos. J'inspire, je reviens au centre, je m'étire, je me grandis. J'expire, je garde le dos bien droit. Ça va être posture numéro 1. Si ici vous sentez déjà que les abdos travaillent, que ça tremble, gardez cette posture, travaillez avec votre souffle. J'inspire pour venir en position assise, j'expire pour venir en position abdos. Si vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin, on travaille de cette manière. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je roule mon bassin ici, je rentre le nombril vers la colonne. Je pose doucement, doucement chaque vertèbre sur le sol, toujours dans l'expiration. Donc expirez très lentement. J'inspire, les bras vont derrière moi. Et à l'expiration, je me relève. Je ne tire pas ici. C'est bien les abdos qui se contractent, qui me relèvent. Je ramène le buste. Et j'inspire, bras vers le ciel. Donc vous avez deux manières de travailler le mouvement. Soit vous vous arrêtez là à l'expiration, soit on continue, on roule sur le matelas. On inspire, les bras derrière soi. On expire pour remonter le buste. Ne forcez pas sur la nuque surtout. J'inspire, bras vers le ciel. Si vous vous retrouvez à devoir forcer sur la nuque ou au niveau des épaules pour décoller le buste quand vous êtes ici, c'est que les abdos ne sont pas assez forts. À ce moment-là, retournez sur la posture numéro 1 qui va vous permettre de travailler votre sangle abdominale sans vous faire mal. Il n'y a pas de honte à essayer la posture débutante. Au contraire, il faut travailler avec son corps sans forcer. Et petit à petit, si le confinement continue et qu'on fait beaucoup de yoga ensemble, vous verrez une posture un petit peu plus avancée. Une dernière fois. J'inspire, je me grandis et je relâche. Trouvez une position ici, mouvement libre, mouvement fluide. Venez étirer vos abdos.
Et on va rouler sur les genoux et basculer à quatre pattes sur les genoux et sur les mains. On a vu ensemble que pour bien répartir le poids du corps sur les mains pour ne pas avoir de douleur au poignet, il nous faut bien écarter les mains et venir poser les mains entièrement ici, y compris. Je veux pas bien que les mains soient appuyées, ancrées dans le sol. Comme les fondations d'une maison, il faut qu'elles soient très stables. Donc, je pose mes mains. Je mets mes épaules au-dessus des poignets. Les genoux au-dessus des hanches. Je crochette les orteils. Je repousse en chien, tête en bas ici. Je viens chercher de la longueur dans les jambes. J'essaye de venir poser les talons tout en conservant un dos bien. Belle colonne. Étirez le bas du corps. Allez chercher l'étirement. Puis on repousse jambe droite derrière soi. Très loin, très haut. On ramène le genou contre la poitrine ici. Je lève bien les hanches. Je lève bien en contractant les abdos. Je bascule mon poids du corps vers mes mains. Et ici, je viens mon pied. Même si le pied traîne un petit peu sur le matelas quand vous passez ici, ce n'est pas grave. Continuez à tenter de faire le mouvement en contractant bien la sangle abdominale. Ici, je viens poser mon genou. J'allonge le pied. Je positionne mon genou au-dessus de ma cheville. Je prends une belle inspiration. Je décolle les mains du tapis. Bras vers le ciel. Positionnez correctement le genou ici. Les épaules au-dessus des hanches. Regardez au loin. Rappelez-vous, le guerrier est ancré dans ses fondations. Il est prêt au combat. Il est serein. Option numéro 2. Vous allez pouvoir crocheter le pied arrière et décoller le genou ici. Attention dans cette posture à ne pas vous retrouver avec le dos cambré comme ça. Rappelez-vous, le dos, les épaules bien au-dessus des hanches. Le ventre rentré, nombril vers la colonne vertébrale. Et à la prochaine expiration, je ramène le corps vers l'avant du tapis. Je pose mes mains ici. J'ancre mes mains, ce sont mes fondations. Je décolle le pied et je repousse en chien, tête en bas. Prenez un instant ici. Rappelez-vous, vous avez toujours la possibilité de passer ici, dans la posture de l'enfant, si vous préférez cette posture à la posture du chien tête en bas. Je repousse jambe gauche. Je ramène le genou contre ma poitrine. Je bascule vers l'avant du tapis et je viens poser mon pied entre mes deux jambes ici. Genou droit au sol. Un petit coussin ici. Décollez les mains du tapis. Levez-vous. Faites face comme un guerrier. Le genou au-dessus de la cheville. Les bras au-dessus du corps. Ici, une belle longueur, une belle ligne droite.
Et si vous vous sentez à l'aise dans cette posture, essayez la posture en fente. Donc, les orteils au sol, je décolle le genou arrière. Je fais attention à bien garder mon genou avant au-dessus de la cheville, les deux hanches bien de face, le nombril rentré, bras vers le ciel. Faire face à son destin, le regarder droit dans les yeux de manière déterminée. C'est une posture forte, le guerrier. Ça vous construit. L'inspiration et l'expiration, je bascule vers l'avant du tapis. Je pose mes mains au sol. Je repousse jambe gauche en chien, tête en bas. Et puis je ramène les pieds à l'avant du tapis ici. Laissez le corps s'étirer, attrapez vos coudes. Gardez cette posture, relaxez-vous. Étirez ici les jambes, détendez les genoux. Puis posez les mains sur le tapis. Fléchissez les genoux et venez vous asseoir ici, toute la longueur du tapis. Allongez-vous. Fléchissez les genoux. On va ouvrir les bras en croix, donc de chaque côté du corps ici. Gardez les deux épaules bien placées sur le matelas et vous allez basculer les deux genoux sur le côté droit. Ça étire un petit peu dans le dos, c'est normal. Assurez-vous de bien garder les deux épaules. Relaxez-vous dans cette posture, laissez l'étirement se faire. Se rapproche la dernière. Profitez de ces postures statiques, d'étirement doux, pour vous reconcentrer sur votre souffle, pour laisser partir vos pensées, vous recentrer sur vous. Je recentre un petit peu mon bassin et je vais faire la même chose de l'autre côté. Basculer les genoux du côté gauche.
Inspirez profondément. Allongez votre inspiration. Ralentissez l'expiration. Et à la prochaine inspiration, revenez ici au centre. Gardez les hanches bien recentrées, bien alignées avec vos épaules. Les pieds l'un contre l'autre. Ouvrez les jambes ici, c'est la posture du papillon, mais sur le dos. Cherchez l'étirement ici. Une fois encore, si vous avez des douleurs au genou, vous pouvez tout à fait placer un coussin de chaque côté. Et puis quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez vous pouvez basculer vers la posture de Shavasana. Donc les bras le long du corps, les jambes allongées. Si vous avez une petite couverture avec vous, mettez-vous au chaud, que le corps soit à l'aise. On n'est pas là pour travailler dans la douleur et dans l'inconfort, au contraire, mettez-vous à l'aise, mettez-vous au chaud. Il faut que ce moment soit un bon moment, autant pour le corps que pour l'esprit. Recentrez-vous sur vous, sur votre respiration. Et laissez le corps se détendre à chaque expiration. Sentez les muscles se détendre, sentez le corps s'enfoncer dans le matelas, devenir lourd. Concentrez-vous sur le moment présent, sur votre corps, sur les ressentis, sur les étirements. Et puis on va lentement commencer à réveiller le corps, bouger le bout des doigts, réveiller vos orteils, vos chevilles, vos poignets, vos pieds et vos mains. Puis l'ensemble des membres, les bras, les jambes, les genoux, les coudes et les épaules. Prenez une grande inspiration, étirez-vous toute votre longueur du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Sortez les abdos qui s'étirent. Et puis on va rouler sur la droite. Et puis quand vous êtes prêt ou prête, on va pouvoir passer en position assise, ici. Ramenez les mains près du cœur. Prenez un moment ici pour exprimer votre reconnaissance, votre gratitude. Tout d'abord envers vous-même. Remerciez-vous d'avoir pris le temps pour vous.
Félicitez-vous pour vos progrès. Remerciez votre corps pour tout ce qu'il fait pour vous chaque jour durant. Merci, namasté. Merci d'avoir participé à ce chrono yoga. Je vous remercie d'être là chaque jour avec moi à 10 h. Demain, ce sera la dernière séance de cette séquence qu'on a travaillée toute la semaine. On va pouvoir aller dans la posture finale de l'abdos, dans la posture finale du guerrier. Je suis très contente de faire toute cette séquence avec vous et je vous dis à demain. Merci beaucoup.